Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 4 au 10 octobre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Oui, respectez bien vos amis et vos ennemis parce que les personnes qui sont dans votre vie, qui la traversent, qui y passent un moment plus ou moins agréable ou désagréable, sont là pour une bonne chose. Elles sont là pour vous faire avancer dans votre destinée. Elles sont là pour vous faire avancer sur votre chemin de vie. Elles sont là pour vous apporter du réconfort. Elles sont là pour vous apporter des désagréments. Elles sont là pour vous aider, pour vous épauler. Elles sont là pour vous piéger. Elles sont là pour vous faire vivre des moments pas très agréables, pour vous faire vivre des épreuves aussi. Elles sont là pour vous faire rire. Elles sont là pour vous faire pleurer. En fait, elles sont là pour faire quoi? Pour vous faire ressentir toute la palette des émotions humaines qui est possible dans votre incarnation. Elles sont là aussi pour vous accompagner tout au long de votre chemin en fonction de leur rôle, du rôle qu'elles auront à jouer dans votre vie. Donc oui, respectez bien ces personnes-là parce qu'elles sont là pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de grandir, pour vous permettre d'avoir des compréhensions, des expériences, des expérimentations, des apprentissages. Donc chaque rôle de chaque personne qui traverse votre vie, même si ce n'est qu'une minute, même si c'est que vous croisez une personne parce qu'elle vous sourit ou à qui vous adressez juste une petite parole, cette personne a une importance quand même dans votre vie. Donc ici, oui, respectez toutes les personnes qui passent dans votre vie. Aussi bien celles que vous détestez qu'aussi bien celles que vous aimez. Et oui, il est plus facile de respecter les personnes qu'on aime que celles qu'on déteste. Et pourtant, celles qu'on déteste sont parfois celles qui nous font le plus avancer dans notre vie. Ici, quel est votre message avec l'oracle des miroirs? Les messages. Ici, c'est la parole. Donc, il va y avoir des discussions cette semaine. Hein. Donc, c'est des discussions. Alors, c'est des discussions au niveau sentimental. Ça peut être des discussions au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel. Donc, ça va être des discussions sérieuses quand même. Hein. N'oubliez pas que Mercure est rétrograde, donc attention à votre communication. Ce qu'on veut vous dire ici, justement, c'est préparez bien vos arguments. Préparez bien votre discours. Préparez bien votre entretien d'embauche, si c'est un entretien d'embauche. Ou si c'est par rapport à une argumentation parce que vous vous demandez une mutation ou une augmentation. Ou si vous voulez une promotion. Donc ici, oui, préparez bien votre argumentation. Préparez bien votre manière de communiquer. Et préparez bien, chaque mot aura son importance. Alors, Mercure rétrograde, là on me dit que votre communication ne sera pas, il n'y aura pas d'embûche dans votre communication, juste que peut-être que les personnes n'auront pas la compréhension aussi rapide que d'habitude. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de bien soigner votre manière de communiquer, votre temps de parole aussi. Vraiment, ayez ça en perspective, de bien préparer vos arguments en fonction de ce que vous allez à dire. C'est vrai par rapport à votre partenaire de cœur aussi. Attention au message que vous voulez faire passer. C'est ce qu'on vous dit, préparez. Soyez bien ancré, soyez bien stable dans votre vie et au moment présent, au moment où vous allez communiquer, au moment où vous allez vouloir faire passer le message, parce que ce sera important de bien être centré sur ce que vous voulez, sur le message que vous voulez faire passer. Donc ici, oui, il y a vraiment une importance ici par rapport à la communication et par rapport au message que vous voulez faire passer. Réfléchissez bien aux mots que vous allez employer. Voilà. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de victoire. Bah oui, plus vous serez préparé par rapport à un entretien d'embauche ou à une demande, si c'est au niveau professionnel, peut-être que ça sera peut-être une demande aussi auprès de vos collègues, peut-être qu'il y a peut-être une communication que vous voulez faire passer auprès de votre partenaire de cœur, votre amoureux, si vous êtes en couple, auprès de vos amis aussi. En tout cas, voyez en fonction du message que vous voulez faire passer, préparez-le bien, parce qu'en fonction de la manière dont vous allez préparer, en tout cas, vous allez avoir ce que vous voulez derrière. Ça annonce un succès. Donc préparez bien les arguments, préparez bien
préparez-vous aussi dans votre manière de communiquer, soyez posé, soyez serein et sereine, et surtout soyez convaincus de vos arguments, convaincus de ce que vous avancez, de ce que vous dites. C'est comme ça que vous arriverez à convaincre aussi les personnes en face de vous. Donc en tout cas ici, oui, préparez bien vos discussions, vos échanges, parce qu'il y a un beau succès, il y aura vraiment des réponses très positives par rapport à ça. Allez, on va aller voir votre message ici. Quel est votre message ici, ami Bélier? Aujourd'hui, ami Bélier, pour la semaine du 4 au 10 octobre, on te demande de travailler sur ta communication, sur ton chakra de la gorge. Donc oui, travaillez bien sur votre chakra de la gorge. Si, le jour où vous avez des arguments, vous avez une communication importante à faire passer, habillez-vous en bleu. Ou portez, si vous n'avez pas de, ou apportez des dessous bleus, ou une pierre bleue sur vous, telle que la sodalite, la lapis-lazuli aussi vous aidera. La turquoise aussi, si vous avez des turquoises, portez aussi des pierres bleues sur vous. En tout cas, portez du bleu parce que ça vous permettra déjà, le bleu est une couleur qui calme, c'est une couleur qui va vous permettra de ressentir de la sérénité aussi, et surtout ça va vous permettre de, ça va vous reconnecter au chakra de la gorge qui est la couleur bleue pour le chakra de la gorge. Donc oui, votre communication ça vous permettra d'améliorer et d'aider votre communication aussi. Donc voilà, pour le chakra de la gorge. On vous dit, une partie de toi peut avoir des difficultés à exprimer ce qui est important, que ce soit à toi-même ou aux autres. Aujourd'hui, travaille sur ta communication pour t'adapter à chaque personne et transmettre ce qui est important pour toi. Oui, c'est ce que je vous disais avec la parole, hein, c'est les cartes. J'adore les cartes, elles sont vraiment en raccord. Donc oui, il y a les messages que vous voulez faire passer. Si vous avez un doute, préparez vraiment vos arguments. Écrivez-les sur un papier, travaillez votre discours et surtout soyez persuadés que ce que vous dites est juste, aussi bien pour vous que pour les personnes en face. Donc oui, il y a vraiment un travail à faire sur le chakra de la gorge cette semaine dans votre manière de communiquer. Donc soignez votre communication, c'est ce qu'on vous dit ici. Aussi bien votre communication envers vous-même qu'envers les personnes que vous aimez ou les personnes de votre entourage, tout simplement. Voilà pour Ami Bélier, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça va vous éclairer également, que ça va surtout vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre message ? C'est la maîtrise, n'est de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Oui, améliorez-vous, continuez à grandir, continuez à apprendre, continuez à expérimenter. Et en fait, j'aime pas l'expression, mais là, ça revient au même que l'expression, vous avez certainement dû l'entendre, c'est devenez la meilleure version de vous-même. Alors moi, j'aime pas trop cette expression parce que on est déjà la meilleure version, on est déjà la bonne version, on est là pour expérimenter et apprendre, pour évoluer, parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre, on a toujours quelque chose à expérimenter, on a toujours une marge de progression nécessaire. Mais c'est pas forcément pour devenir la meilleure version, non, on est déjà une bonne version. C'est juste pour nous aider à grandir, pour nous permettre aussi, grâce à ces expériences et grâce à ces apprentissages, à nous surpasser tout simplement, pour aller toujours plus loin, toujours aller plus haut, toujours aller plus fort vers les objectifs, vers les actions, vers ce qui compte pour nous en fait. Hein. Donc oui, n'ayez de cesse de vous améliorer, de grandir et d'offrir le meilleur de vous au monde, aux personnes que vous aimez, ou à votre entourage, à votre famille, à vos amis. Donc c'est déjà un fort message pour vous, Ami Lion. Ici, on parle de quoi? On parle d'instabilité. Donc ici, peut-être que vous manquez de repères, peut-être que vous vous sentez instable, peut-être que vous avez un choix à faire et vous hésitez justement, vous jonglez peut-être entre deux personnes. Si c'est au niveau sentimental, peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Les deux personnes vous plaisent, mais donc vous hésitez, vous savez que vous avez un choix à faire, mais que vous hésitez, vous avez peur de vous tromper. Non, de toute façon, faites le choix du cœur. Ou alors, c'est horrible ce que je vais dire, mais tirez à pile ou face, vous verrez bien. Si vous faites pile, c'est A, et
face c'est B et que vous faites tirer à pile ou face et que ça tombe sur B et vous vous dites ah maintenant j'aurais préféré A, et bien vous avez votre réponse. C'est pareil si vous avez une décision à prendre au niveau professionnel, peut-être qu'on va vous offrir une perspective, une possibilité de peut-être de grimper d'échelon, mais qui dit grimper d'échelon ça veut dire des responsabilités, des plus grandes responsabilités. Est-ce que vous hésitez? Est-ce que peut-être que vous ne vous sentez peut-être pas capable d'avoir ces responsabilités aussi, ou peut-être qu'on va vous offrir une possibilité d'avoir cette promotion ou d'avoir ce changement de service aussi, mais dans une ville différente. Donc ici, il y a une instabilité parce qu'il y avait peut-être des perspectives qui viennent à vous, peut-être que vous n'aviez peut-être pas anticipé, ou peut-être que auquel vous ne pensez même pas. Donc ici, oui, il y a une instabilité et vous hésitez justement sur la direction à prendre. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Donc, oui, vous ne vous sentez pas très sûr. Et du coup, comme vous ne savez pas de quelle direction aller, peut-être que ça met à mal aussi vos repères et votre stabilité dans votre vie. Ici, on vous dit que vous inquiétez pas. Peut-être qu'ici, si c'est par rapport à un choix, que ce soit un choix professionnel, un choix amical, un choix familial ou un choix sentimental aussi, on vous dit que faire le choix du cœur, déjà pour commencer, c'est le meilleur choix que vous puissiez faire. Alors peut-être n'allez pas non plus, alors si c'est par rapport au professionnel, n'allez pas non plus dans le côté simple, c'est pas forcément le choix le plus simple qui sera le plus gratifiant, qui vous permettra de vous épanouir le mieux. Donc vous voyez comme ça vous parle, mais on vous dit que quel que soit le choix que vous allez faire, déjà faites ce choix en conscience, faites le choix qui vous fait vibrer, qui vous fait vibrer de plaisir, qui vous correspond vraiment le mieux. Et à partir de ce moment-là, vous ne pourrez pas vous tromper. Et on vous dit ici que oui, il y aura peut-être... ça va vous apprendre beaucoup, mais regardez, hein, les étudiants ici, ils ont fini leurs examens. Vous allez peut-être, suite à ça, c'est peut-être aussi un test de l'univers par rapport à un vécu, peut-être par rapport à un schéma aussi répétitif, mais en tout cas, on vous dit que vous allez relever ce défi qu'on vous envoie et vous allez réussir en fait. Hein. Regardez, les étudiants, ils lancent leur chapeau parce qu'ils ont fini leur année d'études et puis qu'ils ont surtout réussi les examens. Donc on dit ici oui, vous allez avoir une instabilité, vous allez avoir des hésitations, mais quel que soit le choix, ce que vous allez faire, il y a une réussite au bout. Donc soyez assurés de la réussite à partir du moment où vous allez faire vraiment les choix, vous allez vraiment faire des choix éclairés en fait, hein, des choix du cœur, des choix qui correspondent à ce que vous avez envie de vivre, des choix qui correspondent à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Eh bien, les énergies sont fortes. Hein. Ici, quel est votre message 1 million? Aujourd'hui, 1 million pour la semaine du 4 au 10 octobre. On te demande de te connecter à ton côté volontaire, oui, maîtriser, on vous demande de n'avoir de cesse de vous améliorer, oui, quand on s'améliore, c'est parce qu'on est volontaire, c'est parce qu'on a envie de s'améliorer et qu'on a envie d'avancer dans sa vie. Donc oui, on te demande de te connecter à ton côté volontaire, connectez-vous à votre côté volontaire, à votre détermination, à votre persévérance, à la force du lion en fait. Tu es une personne optimiste et tu sais voir le bon côté des choses. Alors nourris ce côté volontaire. Cela va t'ouvrir la porte de la nouveauté, de l'inconnu et de l'inédit. Oui, donc ici, oui, cette instabilité, c'est justement sur le fait que ça vous ouvre une porte sur l'inédit, sur l'inconnu. Mais on vous dit qu'au contraire, allez-y, faites preuve de détermination et ouvrez cette porte. Elle va vraiment être gratifiante. Elle va vraiment vous permettre de vous épanouir et d'évoluer. Et ça va vous faire un bien fou en fait. C'est plutôt un joli message pour vous, 1 million. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire. Et surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires. Ici, quel est votre message ? Épanouis-toi, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Donc ici, pour certains sagittaires, même
quoi que vous soyez en train de vivre, alors que ce soit des moments joyeux, ou que ce soit des moments moins joyeux, que vous soyez en pleine épreuve aussi, on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en retard sur votre destinée, vous n'êtes pas en retard sur les leçons à apprendre, vous êtes vraiment là où vous devez être. Et vous devez vraiment vous reconnecter à votre âme pour vraiment ressentir le fait que vous êtes vraiment bien ancré et que vous êtes vraiment dans la bonne direction et que vous êtes vraiment bien en osmose avec votre destinée. Prenez un temps de méditation, un temps d'introspection, coupez tout ce qui est réseaux sociaux, coupez votre téléphone et tout ça et reconnectez-vous à votre intérieur pendant une bonne dizaine de minutes et vous ressentez vraiment que oui, tout ce que vous vivez est juste. Comme je l'ai dit, même si c'est difficile, même si vous vivez des complications, même si vous vivez des difficultés, mais on en vit tous, mais en vous recentrant sur ça, vous allez comprendre pourquoi vous vivez ça. C'est un palier dans votre vie, c'est pour vous permettre de franchir une étape. Oui, donc épanouissez-vous, quelles que soient les circonstances, ressentez cette joie de vivre, la joie de vivre, épanouissez-vous sur le fait que vous êtes vivant et que la vie, malgré tout, quelles que soient les épreuves, quels que soient les obstacles, quelles que soient les embûches, et la vie est belle malgré tout. Donc ici, c'est ce qu'on veut vraiment vous faire prendre conscience. La vie est belle, amis Sagittaires. Et vous êtes vraiment là, à l'endroit où vous êtes, et vous vivez vraiment ce que vous devez vivre. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un cadeau. La vie va vous offrir un cadeau. Il y a une récompense qui vient vers vous. C'est un cadeau qui va peut-être vous permettre d'avoir des compréhensions sur ce que vous devez faire, sur ce que vous devez mettre en place, peut-être pour grandir, sur ce que vous devez réaliser dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais oui, il y a un cadeau. Alors, ça peut être le cadeau, peut-être que c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, que ce soit au niveau amical, peut-être que c'est au niveau professionnel aussi. Vous voyez vraiment comment ça peut faire écho par rapport à votre vie. Ça peut être aussi une personne, une nouvelle amitié, ou c'est peut-être un mentor, entre guillemets. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui vient faire jouer un rôle de mentor pour vous permettre de vous épanouir encore plus dans la voie que vous avez choisie, ou en tout cas c'est peut-être pour une personne qui va vous aider à vous aiguillonner justement vers le chemin que vous avez choisi et pour vous montrer qu'en fait vous êtes sur le bon chemin, que vous ne vous êtes pas trompé de chemin. Parce que si vous avez ce message-là, ici, sur le fait que vous êtes au bon endroit au bon moment, c'est peut-être parce que vous avez des doutes. Vous vous demandez si vous n'êtes pas trompé quelque part, si vous avez tourné à droite, alors vous avez dû tourner à gauche. Non, on vous dit non, vous êtes vraiment au bon endroit, vous avez tourné sur le bon chemin, vous avez pris la bonne route, il n'y a pas de souci. Donc ici, il y a un cadeau ici, qui va venir vers vous pour vous conforter sur le fait que oui, vous êtes sur le bon chemin, oui, vous êtes sur la bonne destinée, et vous allez atteindre la bonne destination aussi. Donc, quel que soit le cadeau ici, que ce soit une personne, une situation, vous allez comprendre. Je pense qu'il va y avoir une synchronicité qui va vous faire comprendre que oui, tout est bien et tout est juste. Voilà. Eh bien, on vous parle de loi. On vous parle de quoi? On vous parle de justice, en fait. Hein, où, on vous dit que la vie va vous faire justice. Ce cadeau va vous rendre justice. Ça va vous permettre justement de rééquilibrer votre vie. Ça va vous permettre de rééquilibrer les plateaux de la balance. Peut-être que jusqu'à présent, je pense que tous ces messages ici, les trois, sont là pour rétablir l'équilibre dans votre vie. Pour vous faire comprendre que oui, vous êtes à un moment de votre vie, peut-être charnière. Il y a des choix peut-être à faire. Mais on vous dit qu'il va y avoir des cadeaux. Un cadeau qui va vous permettre de faire un choix en conscience, un choix qui va vous permettre de vous épanouir, de comprendre que vous êtes bien sur la bonne route, et ça va rééquilibrer le panneau. Donc vous allez retrouver un équilibre dans votre vie, vous allez retrouver une sérénité, vous allez retrouver une paix, vous allez vous retrouver assuré, que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez fait les bons choix jusqu'à présent. En tout cas, peut-être que vous aviez des hésitations, mais on vous dit ici que oui, vous avez fait les bons choix, vous êtes sur la bonne route. Et en tout cas, oui, il y a comme... le cadeau aussi, c'est comme une récompense. On vous rend justice aussi. Alors oui, vous vivez des difficultés, mais vous allez voir qu'il y a un cadeau qui va venir soulager ces difficultés. On vous rend justice. La vie, l'univers, Dieu, la source, vous voyez comment ça vous parle, va vous envoyer ce cadeau pour vous encourager, pour vous dire oui, tu as fourni des efforts, tu as encore des efforts à fournir, ne te décourage pas, mais on est là à tes côtés. Donc oui, tu es sur le bon chemin et quoi que tu fasses, eh bien c'est bon. Il n'y a pas de souci, tu es sur le bon chemin et tu es sur la bonne réalisation également.
Donc, c'est des sacrés messages pour vous, amis Sagittaires aussi. Hein. Les énergies sont fortes pour les signes de feu cette semaine. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, amis Sagittaires, pour la semaine du 4 au 10 octobre, tu reçois beaucoup de signes pour changer un projet ou une conviction. Donc ici, peut-être que ce cadeau, justement, que vous allez recevoir, c'est un signe, c'est une synchronicité, c'est quelque chose qui va vous dire que vous voulez absolument vous lancer dans ce projet, mais ce projet n'est pas bon. Ou en tout cas, vous avez une conviction par rapport à une personne, ou par rapport à une situation, ou peut-être par rapport à des choses que vous avez vécues, et on est en train de vous dire non, change de regard. Regarde les choses sous un angle différent, prends du recul sur ce projet aussi. Oui, peut-être que ce projet, tu te dis... ce projet te tient à cœur, tu te dis oui, en faisant ce projet, ça va m'épanouir. Attention, est-ce que c'est pas le mental est-ce que c'est pas l'ego qui parle? Donc ici, on vous dit oui, prends du recul, regarde si ce projet est vraiment bon pour toi. En tout cas, si ce projet, dans l'état où il est, dans lequel tu veux le réaliser, est bon pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas, prenez le recul nécessaire pour voir s'il y a des améliorations à apporter, ou s'il n'y a pas un changement à apporter pour que ça vous corresponde mieux. En tout cas, on vous dit de revoir votre copie, tout simplement, par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport peut-être aussi à votre domaine, au domaine sentimental, peut-être à votre domaine professionnel. Donc ici, on dit, revoyez votre copie. C'est ça qu'on va vous envoyer. On va vous dire oui, ce projet, d'accord, mais pas tel quel. Donc oui, tu es sur le bon chemin, oui, tu es sur la bonne destination. Ce projet, oui, mais pas dans ces conditions-là, en fait. Hein. Ou peut-être que c'est pas tout de suite. Patiente encore un peu. Les énergies, et toi, tu n'es pas encore prêt ou prête à te lancer dans ce projet. Vous voyez comment ça peut vous parler. On vous dit les signes sont de plus en plus forts car une partie de toi refuse de les voir. Plus tu vas fermer les yeux et plus ils vont être intenses. Accepte l'énergie de changement pour suivre complètement ton chemin de vie. Donc ici, le cadeau qui arrive, c'est un changement. Un changement qui va vous permettre de comprendre quel est le but de ce projet ou quel est le but de votre entêtement aussi. Donc ici, il y a vraiment, oui, il y a quelque chose qui vient vers vous pour vous faire prendre conscience de quelque chose dans votre vie, à changer, à modifier, à améliorer, à faire évoluer, à faire progresser aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, oui, on veut que vous ouvriez les yeux par rapport à quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir aussi, qui va vraiment vous permettre de vous reconnecter à votre chemin et à votre destinée. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça va vous éclairer surtout. Donc, ouvrez les yeux aux synchronicités, aux signes. Ils sont là pour vous diriger, pour vous indiquer la bonne direction. Voilà, j'espère que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.